Au début des années 80, vers août, je me suis endormi cette nuit-là. Dès que je me suis endormi, ce rêve a commencé avec un bruit très fort. La meilleure description que je puisse donner serait de vous dire que ça sonnait comme un klaxon de voiture des années 70. Combien de vous se souviennent de ce klaxon qui sonnait comme dans les années 70? Ils étaient des klaxons très forts à cette époque, très perçants aux oreilles. Cela a duré pendant une longue période de temps, un peu comme un klaxon coincé. Juste à ce moment d'entendre cela, juste à ce moment, j'avais reçu la capacité de voir un peu du ciel en regardant en bas vers la terre. Et ce que j'ai vu, c'était que j'avais la capacité de voir le globe. Le globe était un peu comme ça et j'étais capable de voir vraiment clairement plusieurs cimetières. Et j'ai été amené très près de nombreux cimetières. Puis ce que j'ai vu, c'était une chose très inhabituelle pour moi. C'est que le sol s'ouvrait littéralement. La terre s'ouvrait violemment et les gens sortaient des tombes. Je vais vous dire qu'en tant que catholique, j'ai prié plusieurs fois pour croire à la résurrection des morts, mais je ne croyais pas vraiment à ce stade du rêve. Surtout que j'étais persuadé que cela n'arrivait pas réellement. Je sais maintenant que c'est ce que j'ai vu. J'ai vu des morts ressusciter des tombes. La condition dans laquelle ils sont sortis était très inhabituelle, et l'autre chose qui était inhabituelle est qu'une pierre tombale de parcelle de cimetière faisait sortir une personne de la terre et une autre non. Cela semblait être une sorte de non seulement aléatoire, mais une sorte de lancement catégorisé pour ainsi dire, et ces gens sortaient de terre. C'était très violent. C'était presque comme si la terre recevait une petite explosion ou quelque chose du genre et s'ouvrait. Et j'ai littéralement vu de la terre voler, et j'ai vu ça partout dans le monde. Ce n'était pas seulement dans une région, ce n'était pas seulement aux États-Unis, c'était partout dans le monde. Encore, c'était très violent, c'était presque comme si la terre recevait ces petites explosions, brisait et ouvrait la terre. Et j'ai littéralement vu de la terre voler. J'ai vu cela à travers le globe, ce n'était pas seulement dans un secteur, ce n'était pas seulement aux États-Unis, c'était partout. Et quand les gens commençaient à sortir, deux choses à propos de leur apparence m'ont d'abord étonné. La première chose était que les vêtements qu'ils portaient semblaient être comme une robe de cœur, ils portaient un peu comme une longue robe, pour ainsi dire une longue cape, mais au milieu de la journée. C'était genre les tenues que les artistes portent quand ils sont sous les projecteurs, et les lumières passent sur eux, et les paillettes font en quelque sorte que la lumière jaillit et ils scintillent. Ces gens sont sortis au milieu de la journée en faisant briller leurs tenues, et ils étaient plus brillants que le soleil. Il m'a été difficile d'expliquer cela au fil des ans. Les personnes âgées sortaient avec l'apparence qu'elles étaient vieilles, mais elles ne l'étaient pas. On pourrait dire qu'ils avaient vécu une vie bien remplie, peut-être 80 ans ou 75 ans, quelque chose comme ça, mais disons par exemple leurs cheveux qui étaient partis étaient de retour. Ils avaient l'air matures, mais ils n'avaient pas l'air d'avoir vieilli. Les jeunes. J'ai vu beaucoup de jeunes ressuscités. Et même s'ils avaient l'air très jeunes, ils n'étaient pas très jeunes. Il y avait une maturité à propos d'eux. They weren't very young. There was a maturity about them. All of a sudden, the people that came out, Tout d'un coup, les gens qui sont sortis, ils ont juste disparu. J'aimerais pouvoir vous dire où je les ai vus aller, mais je ne sais pas s'ils ont été emmenés et cachés quelque part. Je ne sais pas s'ils ont été pris dans les nuages parce que je ne les ai jamais vus monter. Je ne les ai jamais vus partir. Ils ont simplement disparu. Dès que ces personnes ont disparu, l'hystérie de masse a commencé à frapper la terre. Les gens avaient l'apparence du désespoir absolu d'hystérie. Il y avait du chaos partout. Il y avait un chaos de masse. L'anarchie et l'intrépidité, où la peur se ressentait partout. Et je pouvais à nouveau voir dans de nombreux continents de la Terre et il n'y avait pas une seule nation qui était exclue de tout ça. Tout le monde en faisait l'expérience, alors que le chaos et le désespoir de masse commençaient à imprégner la société. Il y a eu un événement très inhabituel qui s'est passé à la télévision et là sur les radios téléphoniques et cet autre dispositif de communication inhabituel. J'ai pu voir dans de nombreux foyers, aux États-Unis, des boîtes blanches qui étaient à peu près aussi grandes et qui ressemblaient à des téléviseurs, et c'était quand j'ai vu ça. Ils étaient dans presque tous les foyers aux États-Unis, et ils avaient des mots écrits à travers, et parfois on aurait presque
presque l'impression que la télévision passait à travers eux. Tous ces appareils multimédia ont été éteints pendant environ 2 semaines. Je sais maintenant ce que j'ai pu voir étaient des ordinateurs personnels dans les maisons des gens, et donc, je les ai vus à peu près partout. Toutes ces choses ont été fermées. Je sais maintenant que c'était des ordinateurs personnels dans les maisons des gens, et je les ai vus dans les maisons comme partout ailleurs. Tous ces appareils étaient fermés. L'une des choses qui se passait pendant cette hystérie est qu'il y avait beaucoup de gens qui demandaient où ces gens sont allés, qu'est-ce qui s'est passé. Et tous les gens du globe ont vu cet événement où ils l'ont vécu. Par la suite, ce que j'ai vu chez les gens était que littéralement, presque tous ceux que j'ai rencontrés avaient un grand regard de désespoir sur leur visage. Partout où j'allais, il y avait ce grand désespoir sur leur visage. Personne ne semblait être heureux de vivre. Vous savez, je n'ai jamais expérimenté cela. J'ai été dans beaucoup de lieux publics où les gens sont dégoûtés, pas contents de ne pas bien faire, mais pas le globe en masse. Je ne sais pas, peut-être vous avez déjà vu cela, moi je n'avais jamais vécu ça. Donc cette hystérie a apporté un désespoir complet et total. Une perplexité pour à peu près tout le monde. Les communications télévisées ont été interrompues pendant un certain temps. Cet arrêt a alarmé tous les peuples et a duré environ 2 semaines. Pouvez-vous imaginer brièvement, toutes vos communications, votre téléphone, ordinateur, télévision et radio étant fermés pendant une période de 2 semaines. Pouvez-vous imaginer l'hystérie? Pouvez-vous imaginer ce soir que vous vivez l'incapacité, pour un supermarché, de contacter ses fournisseurs pour obtenir plus de fournitures ou d'essence? Ou des transactions. Je veux dire, c'est incroyable quand vous commencez à le voir se dérouler. L'attente a duré environ 2 semaines. J'ai commencé à marcher dans les rues sous le choc des événements en cours. Les événements sont difficiles à décrire parce que l'anarchie et la peur imprégnaient la société complètement. Après environ 2 semaines de temps, la télévision et la radio ont commencé à être de retour et en cours d'exécution, mais c'était complètement différent de ce qui était auparavant diffusé. Les nouvelles bombardaient presque partout qu'un nouveau gouvernement et un nouveau leader émergeraient. Un homme émergerait pour mener. Il est finalement arrivé sur la scène et il a parlé avec une grande éloquence. J'ai écrit ces choses exactement comme je les ai vues. Il parlait avec beaucoup d'éloquence et de charisme. Il était apaisant et promettait des réponses à tous les problèmes actuels. Cet homme était fluide et extrêmement convaincant, capable de résoudre presque tous les problèmes. Il était un communicateur accompli et il a expliqué comment cette suppression de personnes était le jugement de Dieu sur eux. Cela m'a secoué dans le rêve. Je n'ai pas compris sa position. Laissez-moi vous dire afin que vous puissiez comprendre d'où je viens. De ne pas être un chrétien né de nouveau dans le rêve, l'homme a commencé à me convaincre. Les messages ont commencé à m'attirer. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a vu de vieux films d'Adolf Hitler parlant aux masses, mais il avait un charisme démoniaque à son sujet qui attirait littéralement les masses vers lui, mais ce n'était rien comparé à ce que cet individu dégageait. Rien. Il a pu rallier une nation. Cet individu ralliait le monde, c'était très effrayant. Presque immédiatement, il a commencé à communiquer à travers les téléviseurs des grands écrans placés stratégiquement partout où la population en général se rencontrait. Pensez-y quelques instants, 1980, 1981, de grands écrans télévision. Non. Pas mal de pizzerias avaient ces téléviseurs, des projecteurs, vous savez, avec les 3 couleurs différentes qui projetteraient une image, mais les téléviseurs grand écran n'existaient pas et les nouvelles 24 heures sur 24 non plus. Partout où il y avait des lieux de rencontre de la population, les téléviseurs à grand écran diffusaient ce message. J'ai voyagé beaucoup et partout où je vais, où les gens se rencontrent, maintenant ils ont des télévisions. Les restaurants. Je suis allé dans des restaurants où vous avez une télévision juste à votre table, donc vous pouvez suivre tous les aéroports partout où vous allez. Partout où la population se rencontrait, les nouvelles diffusaient des messages. C'était la norme maintenant. Ce qui était étrange, c'est que les discours et les instructions pour le monde entier avaient à voir avec des temps nouveaux sur nous en tant qu'êtres humains. De nouvelles directives pour la paix mondiale et la nécessité d'abandonner la citoyenneté actuelle pour la citoyenneté mondiale. Cet homme parlait continuellement et constamment de l'ordre mondial et des avantages de tous les hommes de vivre ensemble en paix.
This man continually and constantly spoke of world order and the benefits of all men dwelling together in peace. Now, even though I was disturbed in the dream, Même si j'étais confus dans le rêve, j'étais aussi attiré dans ça parce que ça sonnait très très bien. La paix dans le monde, ça sonne bien, jusqu'à ce que vous voyiez le coup. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de paix dans le monde jusqu'à ce que le prince de la paix établisse son trône sur cette terre. Et alors j'ai commencé à vraiment penser à renoncer à ma citoyenneté et cela m'a beaucoup alarmé, même si c'était un message qui m'a fortement attiré, je n'en étais pas convaincu d'une manière ou d'une autre. Nouvel ordre. J'ai constamment entendu le mot nouvel ordre, ordre mondial et nouveau temps, mais je n'ai jamais entendu nouvel ordre mondial. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'ils changeront le nom à l'avenir, donc mes libertés et mon patriotisme étaient instantanément érodés de ma compréhension. Maintenant, écoutez cela s'il vous plaît très soigneusement. À des taux élevés stupéfiants, les gens achetaient directement ce plan que cet homme diffusait sur les ondes à un rythme effarant. Aucune résistance. Personne n'était contre. Personne ne disait rien en public. Je ne peux pas vous dire si les ondes étaient contrôlées au point que vous ne pouviez pas venir et dire certaines choses. C'est à peu près comme ça. Maintenant, aux États-Unis, en passant, vous ne pouvez pas simplement accéder aux 3 principaux réseaux et dire ce que vous voulez. Combien savent que je dis la vérité ce soir? Tu ne peux pas faire ça et donc je ne sais pas si c'était l'événement à l'époque ou si fondamentalement c'était juste que tout avait renversé. Certaines choses, comme je l'ai dit, je n'ai pas toutes les réponses. J'ai commencé à sombrer dans une grave dépression. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce la fin du monde? Je pensais à tout le monde qui est né et tout le monde se posait la question à l'intérieur d'eux-mêmes sur la fin du monde, peu importe quand tu es né. Et j'ai donc commencé à me poser ces mêmes questions. À ce stade du rêve, des choses très inhabituelles ont commencé à se produire. J'étais désespéré et donc j'ai toujours eu une pratique dans ma vie. Quand je suis désespéré ou confus, c'est d'aller me promener. Je continue à le faire maintenant. Je vis près d'une plage et je vais marcher sur la plage, et donc, dans le rêve, j'ai commencé à aller pour marcher et j'espérais des réponses. Vous devez comprendre que le monde entier vivait cela, le désespoir, et ce chaos qui imprégnait la société. Personne d'ailleurs n'était isolé de cela. Personne n'était caché de cela. Cela concernait le monde entier. J'ai pu voir dans différentes régions, dans différents continents, et tout le monde en faisait l'expérience. C'était presque comme si le monde était devenu une nation du tiers-monde complètement en retard, avec l'incapacité de traiter émotionnellement ce qui se passait sur la Terre. J'ai commencé à chercher pour quelques réponses et je ne savais pas où chercher. Un jour, je suis tombé sur un homme âgé et il était la première personne au cours de cette période de temps dans le rêve qui semblait en fait être gentil. Il avait l'air d'avoir un peu d'espoir ou peut-être qu'il savait ce qui se passait, et donc je l'ai arrêté et je lui ai posé quelques questions. Je lui ai demandé, savez-vous ce qui se passe dans le monde? Avez-vous une idée de ce qui se passe en ce moment? Plus tôt, j'avais dit à quelqu'un que ce qui se m'était apparu avec ce désespoir. C'était comme si tous les hommes sur Terre venaient de quitter les funérailles de sa mère. Pouvez-vous imaginer, ne serait-ce qu'une minute, tout le monde sur la planète Terre ayant dû enterrer sa mère ce jour-là, et quitter le service funéraire ou commémoratif avec le poids que cela implique. Comment les gens semblaient, ils étaient très affligés, excusez-moi, découragés. Maintenant, quand j'ai couru vers lui, je lui ai demandé s'il savait ce qui se passait dans le monde, et c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que la fin approchait et qu'il ne s'était pas préparé pour le temps du Seigneur. À cette déclaration, la tristesse a rempli le visage de cet homme instantanément. Il est passé de la joie à être très triste. Il m'a dit qu'il n'avait pas été juste avec le Seigneur, et puis il a commencé immédiatement à me dire le plan de Dieu pour le salut de l'homme. Puis il a soigneusement fouillé dans sa poche arrière, comme ceci, et a regardé autour, de chaque côté de ses épaules pour voir qu'il n'y avait personne qui le regardait. Maintenant, je ne peux pas vous dire si les Bibles étaient interdites à ce moment-là ou non, car encore une fois, on ne m'avait pas spécifiquement dit cela. Mais d'après son apparence,
il était très préoccupé par qui le regardait. Quand il a sorti ce petit livre, je ne savais pas à l'époque que c'était une Bible. D'ailleurs, comme vous savez que je n'étais pas un lecteur de la Bible, vous savez que j'étais juste un jeune garçon catholique, assez typique qui faisait mon truc. Je n'étais pas intéressé par la Bible, la parole de Dieu. Il a tiré ses petits livres de poche à peu près gros comme ça et a commencé à regarder les Écritures manuscrites et me montrer les différentes choses dans la parole de Dieu sur mon besoin que Jésus soit mon sauveur. Il m'a dit que je devais demander à Jésus de me pardonner de mes péchés et de ma nature pécheresse, et donc il m'a dit que si je l'avais fait, si je le faisais, je recevrais la vie éternelle et que le pouvoir de ce Dieu me conduirait pendant cette vie. Et il me donnerait une vie victorieuse. Et j'ai dit, bien ça sonne assez bien et j'étais convaincu, et donc j'ai prié. J'ai accepté le Christ dans mon cœur, dans un rêve. Maintenant, c'est un événement très étrange les amis d'être une personne catholique ne sachant pas comment trouver Christ par l'expérience de la nouvelle naissance, à travers le repentir des péchés et le recevoir dans un rêve. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand je me suis réveillé du rêve, je ne pouvais pas le comprendre. Il m'a fallu 2 semaines après le rêve pour que je devienne chrétien. Ça semble étrange, n'est-ce pas? Et alors j'ai prié la prière avec lui, il a mis ses mains sur moi et j'ai fait quelques prières différentes. Et dès que cela s'est produit, la joie a commencé à me remplir, et j'ai fait ce qu'il a dit. J'ai demandé à Jésus de me pardonner mes péchés et de remplir mon cœur avec sa présence. Maintenant c'était inhabituel chez cet homme parce qu'il avait un petit nombre d'adeptes avec lui. C'était des gens qui avaient accepté son message lorsqu'il leur parlait de Jésus-Christ. Une chose très inhabituelle se produisait à cette époque sur la terre. Les bébés étaient abandonnés à peu près partout. Presque à chaque coin de rue, les bébés étaient abandonnés, laissés dans leur petit siège de bébé ou panier, et c'était étrange parce qu'ils avaient à peu près l'âge de la petite enfance jusqu'à environ 16 mois, quelque chose comme ça. Je pouvais dire qu'il n'y avait pas de bébé de plus de 2 ans, et je ne sais pas si c'est parce que, vous connaissez les enfants, quand ils atteignent 2 ans, ils commencent à changer. Ils ont une sorte de, j'appelle ça, de la rébellion, ou quelque chose comme ça. Vous leur dites de ne pas toucher aux biscuits et ils vous regardent et les prennent quand même. Vous vous rappelez quand c'est a commencé à arriver à vos enfants. Nous n'avons pris aucun enfant comme ça pour une raison quelconque. Je ne sais pas, peut-être que Dieu nous a épargnés. Je n'en ai aucune idée, mais nous avons commencé à chercher des enfants partout et nous avons commencé à nous occuper de ces enfants. J'ai en quelque sorte rejoint ce groupe de personnes parce qu'ils étaient les seuls qui semblaient avoir la paix à ce moment n'importe où dans l'ensemble du monde dont j'avais fait l'expérience. Maintenant, des choses très inhabituelles se produisaient avec ce groupe de personnes. C'était incroyable pour moi de voir comment ils pouvaient répondre aux besoins physiques des gens. Ils rencontraient toujours des gens qui étaient dans le besoin et ils étaient en mesure de répondre à leurs besoins et de les conduire d'une manière ou d'une autre à Christ. Maintenant, je ne savais pas encore comment faire tout ça parce que je venais juste de, disons, m'associer avec cet homme dans le rêve. Ma femme était aussi devenue chrétienne, croyante en Jésus-Christ et nous étions en quelque sorte liés à cet homme et nous l'aidions. En quelque sorte, je ne sais pas si j'avais un travail pour être honnête avec vous. Je ne me souviens pas d'avoir travaillé dans le rêve, bien qu'il y ait eu quelques occasions où j'ai fait des transactions commerciales, alors c'est peut-être que je travaillais et cela ne m'a tout simplement pas été révélé comme un aspect qui était important dans le rêve. Je ne sais pas, je peux te dire que c'est l'homme que j'ai vu à la télévision, l'homme qui pourrait faire des signes et des merveilles et résoudre tous les problèmes. Je vais vous le dire ce soir, je n'oublierai jamais son visage, tant que je vivrai. Je n'oublierai jamais son visage. Certaines personnes m'ont envoyé des informations sur mon email et téléchargé des photos de différentes personnes qui croient savoir qui il est, et laissez-moi vous dire que ce n'est aucun d'eux. Aucun d'entre eux. Pas encore. Parce que je n'oublierai jamais le visage de cet individu. Son visage était presque surnaturel en apparence. Il était presque trop parfait. Il était, faute de termes, le plus bel homme que j'ai jamais vu, et vous devez savoir que je suis un hétérosexuel. Très heureux, marié d'accord. Quand je dis qu'il était un bel homme, je ne veux pas dire ça d'une manière étrange. Je veux juste vous dire que cet homme avait tout pour lui. Comme je le disais à Stan, il avait une sorte de regard ciselé sur son visage et tout dans son apparence était presque parfait et quand il parlait, il avait juste une étrange qualité à son sujet. C'est drôle, de nombreuses années plus tard,
j'ai lu une écriture sur le Seigneur Jésus-Christ, d'Ésaïe le prophète, qui a dit que Jésus n'avait aucune beauté ou caractéristique que nous désirerions recevoir comme lui. En d'autres termes, Jésus n'était pas le type de beau spécimen d'un homme. Il était une personne moyennement robuste, probablement d'apparence différente. Il n'était pas le genre de gars qui serait élu. Vous savez, le plus susceptible de réussir à se trouver sur la première page d'un magazine populaire, pour ainsi dire. Mais ce gars que j'ai vu l'était. Il y correspondait parfaitement. Et n'est-il pas étonnant que l'Antéchrist soit l'antithèse de Jésus? Qu'il aurait une telle personnalité que ce serait juste tout le contraire de Jésus-Christ. Même s'il n'était pas vraiment orgueilleux, il était très impétueux. Mais il avait toujours la capacité et le charisme à son sujet pour amener les gens dans ces situations. À ce stade, nous avons commencé à vraiment nous connecter avec le vieil homme et ses disciples, et une autre chose qui m'était très étrange, dans ma compréhension, était que d'une manière ou d'une autre, dans ce groupe de personnes, les choses fonctionnaient pour eux de la manière la plus inhabituelle. La nourriture se multipliait de manière très inhabituelle, des choses arrivaient. Ils priaient pour les gens et les gens étaient guéris. Très étrangement, ces choses m'étaient abstraites à comprendre. Maintenant, à ce stade du rêve, les choses ont vraiment commencé à changer, et ce qui s'est passé, c'est que je me rendais à la banque pour effectuer une transaction commerciale. Plusieurs choses dans le rêve qui m'ont été révélées. Laissez-moi voir si j'ai quelque chose avec moi. Oui, je l'ai. J'ai vu cet argent en 1980. J'ai vu l'argent avec ces grosses images de différents portraits dessus. En 1980, on n'entend même pas parler de cet argent. Une autre chose que j'ai vue peu de temps après cet argent, c'est que la photo de l'individu sur le billet s'est déplacée un peu et ici il y avait un espace vide, et on m'a montré dans la vision que l'argent porterait des interdictions qui pourraient être retracées pour savoir qui effectuait la transaction en espèces. Donc, je suis sur le point de faire une transaction commerciale, et une chose très inhabituelle s'est produite. Il y a eu un tremblement de terre alors que j'allais à la banque. J'étais juste à l'entrée de la banque et en face de ma banque était un grand et haut bâtiment d'environ 7 étages. Il s'agissait d'un bâtiment à l'aspect triangulaire, et il était tout en verre de son apparence. Si vous repensez à l'architecture du début de ces années, spécialement 1980 et 1981, il venait tout juste de commencer à utiliser les majorations du verre sur les bâtiments commerciaux. Il venait juste d'être introduit. Faites le tour aujourd'hui de n'importe quelle grande ville et tous les bâtiments en verre sont la chose normale. Il n'en était pas ainsi dans ces années. Dans ce rêve, ce tremblement de terre a frappé et a commencé à secouer ce bâtiment de verre et il est tombé, et a tué environ 200 personnes. Ce tremblement de terre était énorme. Et je sais d'après ce que j'ai vu avec le globe tremblant, qu'il s'agissait d'un tremblement de terre mondial. Le tremblement de terre a frappé et il y avait plusieurs millions, des millions de vies perdues. Je veux dire, littéralement des millions de vies. Je n'ai jamais entendu parler d'un tremblement de terre où des millions de personnes ont été tuées, jamais. Le monde était complètement abasourdi par la dévastation et les pertes dépassaient l'entendement. Certaines régions étaient tellement détruites qu'ils n'ont jamais pris la peine d'envoyer des équipes de sauvetage. C'est à ce point qu'il était dévasté. Ce tremblement de terre qui a frappé a provoqué un changement massif des conditions météorologiques. À ce moment, ce qui a commencé à arriver est que les conditions de l'hiver sont devenues l'été. L'été est devenu l'hiver. Et vous pouviez avoir un jour de neige, un jour de chaleur. Le monde était dans le chaos total. Il était devenu impossible de prédire le temps. Des choses très inhabituelles ont commencé à se produire presque immédiatement. Les récoltes ont commencé à périr. Les sécheresses et la famine. J'étais capable de voir partout dans le monde les zones les plus fertiles. Les zones agricoles étaient totalement détruites par la sécheresse et la famine. Les lieux autrefois fertiles étaient maintenant des déserts arides. C'était difficile de comprendre et c'était presque immédiat. C'était comme si quelqu'un avait juste pris les choses et en avait tout modifié l'ordre. Ce qui était étrange pour moi, c'est que le temps semblait avoir son propre esprit. J'étais au-dessus et je l'ai vu trembler.
J'ai vu la rocking terre around like entière it se was a drunk balancer comme person si trying c'était to une walk. personne ivre, essayant de Now, marcher. right about at the Maintenant, time juste that au this moment où ce earthquake tremblement de hit, terre a very frappé, des choses unusual très things began to inhabituelles ont happen commencé à with se law. produire avec la loi. I began to see J'ai local commencé à voir les municipalities, municipalités and no locales. longer were police Et les services de departments police the n'étaient plus les enforcers of the exécuteurs de la law loi of des municipalités, municipalities. mais la police But militaire military conduisait des police véhicules driving d'apparence très very inhabituelle, unusual-looking que je sais vehicles maintenant être appelés that au I now maire. know to be Ces called véhicules que j'ai Humvees. vus ressemblaient These beaucoup à ce vehicles I véhicule, saw looked a sauf lot qu'ils like n'étaient this pas vehicle, verts. except that Ce véhicule que j'ai vu était they weren't noir. green. Ils And étaient à presque this sur tous les coins vehicle des that I artères saw was principales. black. La They seule were on différence just est, about every comme celle que corner j'ai of vue à every main l'aéroport thoroughfare. aujourd'hui, ces The only véhicules que j'ai difference vus is, étaient like the noirs et one le I toit saw in était the dur, airport mais today, cette these partie-ci, voyez vehicles comment that I c'est fait saw were ici, ce black, n'était pas dur à and l'arrière comme the ici, top here c'était was une toile ou hard, comme une but Jeep, this part vous right savez here, ces see how Jeeps this sans les comes toits down? durs. This was not a C'était de hard la toile ici et il y back avait un end homme here. debout à This l'arrière. was a canvas or like a Jeep. You ever see the Jeeps, without the hard tops? It was canvas here. And there was a man standing in the back. They were wearing very unusual Ils outfits, portaient by des the tenues way. très They were inhabituelles wearing en black passant. uniforms Ils portaient des and uniformes noirs et blue des casquettes ball bleues caps ou des casques or bleus. blue helmets. L'homme The qui se man tenait à that l'arrière was ici standing in portait the un back casque bleu. here was wearing a Il y blue avait une helmet. There was grosse a antenne big radio ou une sorte radio d'appareil antenna or ici some et un sort of a drapeau de device l'autre here côté. and a flag Et on ce the other type était side. debout ici And this et on guy was aurait dit standing qu'il up avait here un and it gros looked canon like he had installé some big ici. gun standing here. Stan m'a Stan demandé asked si me je if I pensais thought it que was a c'était une machine gun, and mitrailleuse I et j'ai said, dit yeah, I oui. think it is. Je All I pense know que c'est is ça. these guys were everywhere. Ce que je sais, c'est Another que ces thing I gars-là was étaient able to partout. see is I was Une able autre to look chose que j'ai inside pu of here, voir, c'est and que on j'ai the pu inside regarder of à there was l'intérieur ici. Et à what I l'intérieur, know il y now to avait ce be que a je sais maintenant laptop être type of un type computer d'ordinateur sitting portable on the installé sur le dash tableau de bord, with a avec un écran computer d'ordinateur screen qui that ressemblait seemed beaucoup to à look l'avion dans much lequel j'ai like volé the aujourd'hui. airplane I rode in today, a Un avec Canada Air Canada Regional Jet Regional that Jet had qui all avait tous new ses nouveaux digital GPS GPS that numériques et qui just leur montre completely complètement draws the l'image picture for afin them so qu'ils they suivent follow avec without précision le cours gauges. des You choses. could look into this Vous computer and pouviez it would give regarder them dans all cet sorts of ordinateur et information. cela vous donnait And toutes so sortes these guys were d'informations. able to get in Et here donc ces gars ont pu and entrer use ici et these utiliser computers, ces these onboard ordinateurs. computers to have Ces information. ordinateurs de At the bord pour same avoir des time I saw informations. this, I saw En même temps que j'ai vu street ça, j'ai vu light des gens de standards, the d'éclairage kind de like we rue, have in comme nous en California that avons really, en on the Californie, top of qui ont them, I une forme began to see arrondie. cameras, little white, J'ai commencé à voir des oval-looking hot caméras, dog des kind petites of caméras looking blanches cameras. surplombant, en forme And comme in de the hot dog. dream, it was Et revealed dans to le me rêve, that these cela m'a été cameras knew révélé the que ces caméras whereabouts of savaient où se everybody's trouvaient les vehicles. véhicules de tout le monde. And they tell us Et because vous people have savez, been ils nous le asking in disent, California, hey, parce why que do you les have gens ont these cameras demandé on en the freeways? Californie, et pourquoi You've told avez-vous us ces that they're caméras for sur les traffic autoroutes? control. But there's Vous no nous avez dit streetlights on qu'ils the sont pour le freeways, contrôle folks. routier, You mais can il n'y a drive pas de from feu where de I live, clear circulation down to San publique sur les Diego on a autoroutes. freeway and never have a light. Vous Why savez do que they vous need pouvez those? conduire de là où j'habite jusqu'à San You think Diego about sur it une for a minute. autoroute et ne jamais voir de These feu de guys knew our circulation. whereabouts. They were parked Pourquoi on ont-ils nearly every besoin de main ça? thoroughfare. Ces gars They knew savaient your où nous nous whereabouts. trouvions. I don't know Ils what étaient the blue garés ball sur caps presque meant, toutes by les the way, artères principales. when I saw them, Ils or connaissaient the blue notre helmets, but I itinéraire. clearly know now who will be the D'ailleurs, je ne policemen. savais pas ce que I'm les wide casques bleus aware signifiaient quand je of who les ai will be in vus, mais je charge. savais à ce point clairement Now, qu'ils étaient les this policiers. system of Maintenant, these ce police système de was policiers était en actually fait quite assez peaceful. pacifique. They weren't rude, Ils they n'étaient weren't pas impolis, mean to ni people, méchants they avec les weren't gens. obnoxious. Ils I didn't n'étaient see pas any odieux, looters or je n'ai anybody vu getting aucun shot or pilleur, anything like ni that. personne se They faire seemed to tirer be dessus ou peaceful, quelque kind of chose parked comme at every ça. corner. One Ils thing that semblaient was être là, happening is that pacifiques you et could garés à not chaque cross coin de state rue. lines at this time Ce without qui se papers. passait, c'est que vous ne pouviez pas You had to have traverser les current papers frontières to de cross l'État à state ce moment-là lines. sans papier. That was very, Il very fallait avoir strange des to me. papiers en règle pour This franchir les new leader frontières, ce qui m'était began très to très be on étrange. television again, and he Ce was nouveau not leader a resisted recommencé à être à in la the télévision, implementation et of il n'a any reçu of his aucune policies, opposition, not aucune one. résistance No dans la one mise en stood œuvre up de to ses challenge him. politiques. No Pas une one in personne ne s'est levée America pour le défier. started a revolution. Personne en No Amérique one. n'a commencé une There was no révolution. resistance whatsoever. Non, Not on a il n'y avait grassroots aucune level, not on a résistance. national level. Pas No ni one. dans les The villes, ni au niveau changes took national. place almost Personne. instantly Les and with changements ont complete eu lieu ease. presque instantanément, Complete et
et avec une facilité There was totale. peaceful martial law, as I Totale. said. Military Il y police avait were des lois everywhere, and martiales they knew pacifiques. everyone's whereabouts. La police How militaire could était this partout happen et so il savait quickly? où tout le A monde lot se of trouvait. questions I asked myself. Comment cela Where were a-t-il the pu arriver ideals si of our founding rapidement? fathers? Beaucoup de How could this questions que je happen me in suis America? posées. You know, I've heard of Où a étaient lot of les other idéaux de nos nations pères having coup fondateurs? attempts and Comment governments cela a-t-il overthrown, pu se but it produire aux was usually through États-Unis? war. There was J'ai not even entendu a parler de bullet beaucoup fired. d'autres nations ayant eu des Now, tentatives de as coups time d'État et des progressed in the gouvernements dream, I was renversés, given the mais c'était ability généralement to par la guerre. realize
Il n'y a même pas eu de balle tirée. Maintenant, au fur et à mesure que le temps avançait dans le rêve, on m'a donné la capacité de me rendre compte en étant dans les maisons, que les téléviseurs, non seulement diffusent et transmettent des programmes, mais ils avaient maintenant la capacité d'envoyer des signaux à votre sujet dans votre salon. Je n'ai jamais vraiment pensé que cela pouvait arriver jusqu'à ce qu'un ingénieur en électronique me dise, qu'aime tout ce qui est électronique, qui est conçu peut faire l'inverse de sa conception. N'importe quoi, votre automobile peut avancer, elle peut reculer. Si vous pouvez recevoir un signal, vous pouvez, merci Seigneur, vous pouvez envoyer un signal. Maintenant, écoutez, j'ai pu voir que les téléviseurs étaient en fait pour regarder les gens chez eux, surveiller leurs mouvements, surveiller leurs conversations. Ils m'ont montré dans le rêve, ou on m'a montré dans le rêve que la télévision n'avait même pas besoin d'être allumée. Il suffisait de la brancher. Devinez ce que j'ai découvert, que les téléviseurs fabriqués après 1992 peuvent en fait vous regarder. La télévision continuellement, presque quotidiennement, nous expliquait qu'en tant que personne, si nous voulions adhérer à ce nouvel ordre, nous serions sauvés de tous les problèmes de la vie. C'est ce que cet homme a dit presque à chaque fois qu'il venait en ondes. Le nouvel ordre était conçu pour avoir toutes les réponses aux problèmes et le leadership nécessaire pour apporter le changement qui fait que le monde deviendra enfin un globe de paix. C'est ce que nous avons entendu maintes et maintes fois. N'oubliez pas que c'était en 1980 quand j'ai fait ce rêve. This is what we heard over and over. Folks, this was 1980 when I had this dream. And at this point in the dream, my work with Et à ce stade du rêve, mon travail avec cet homme plus âgé a commencé à vraiment s'intensifier. C'est la seule partie du rêve qui m'a réellement donné l'espoir, quand j'ai commencé à travailler très intensivement avec cet homme et l'aider. Et ce qui a commencé à se produire à ce moment-là était que de nombreux soi-disant chrétiens, je l'ai écrit comme ça sur mon papier, maintenant, ces soi-disant chrétiens venaient vers le vieil homme et son équipe de personnes et ils expliquaient comment ils avaient déjà eu une foi, une relation avec Jésus. Mais étaient devenus froids dans leur foi et se sont éloignés de l'intérêt pour une vie sainte et passionnée de Dieu. Maintenant, pendant une courte période de temps, les gens venaient à Jésus dans une reddition totale. J'ai pu à nouveau voir au-dessus du globe et ce que j'ai vu était très inhabituel. J'ai pu voir certaines régions de la Terre où les rayons lumineux sortaient juste du haut de l'atmosphère. Cela ressemblait presque à ces gros projecteurs, vous savez, avec la flamme à l'intérieur, vous avez déjà vu combien ils brillent dans le ciel. Sauf qu'il était très brillant, presque d'apparence surnaturelle. Je ne sais pas s'il l'était ou non. Il semblait l'être. Et après avoir vu ces faisceaux lumineux sortir du globe dans de nombreuses directions, j'ai eu la possibilité de descendre dans ces régions et voir de plus près ce qui se passait. Et laissez-moi vous dire, c'était la chose la plus excitante que j'ai jamais vue. Et j'ai commencé à voir 12 régions des États-Unis d'Amérique et partout dans le monde où ces faisceaux sortaient du globe et qui commençaient à briller dans l'atmosphère. Quand je suis descendu de plus près, ce que j'ai vu était un réveil de masse frappant la Terre. Et cela se produisait à l'échelle mondiale, dans le monde entier. Cela se produisait partout. Les gens priaient pour les malades et ils étaient guéris instantanément. Ils priaient pour les yeux des aveugles et ils s'ouvraient. Ils priaient pour les morts et ils ressuscitaient. Ils priaient pour les perdus et ils venaient. Je vous le dis maintenant, je pourrais faire une petite gîte de l'Esprit Saint ici. Commencer à trembler, à danser et à crier en langue, ou quelque chose comme ça. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que ce que j'ai vu était la plus grande chose que je n'ai jamais vue depuis que je suis en vie. Rien de ce que j'ai jamais vu sur Terre ne peut se comparer à ce que j'ai pu voir. Et à cette période de temps qui a duré environ 3 à 4 mois, peut-être 6 mois maximum, pas plus longtemps. C'était tellement incroyable. Les régions étaient totalement unies pour Jésus-Christ. Donc ce que j'ai vu était tellement incroyable, c'est en fait presque incroyable, vous savez où il est dit dans l'évangile de Jean que Jésus a dit, « Et ces œuvres que je fais, tu les feras plus grandes ». Je n'ai pas vu de plus grandes œuvres, j'ai vu de plus grandes quantités. Je n'ai rien vu de plus grand que de ressusciter une personne décédée, mais j'ai vu une plus grande quantité. C'était presque comme si tout le monde était comme Jésus, se promenant juste en train de faire ses travaux. Et laissez-moi vous dire que vous n'aviez pas besoin d'un bassin d'eau derrière vous pour faire tout ça dans cette partie du rêve. Maintenant,
Pour une courte période de temps, cette effusion a duré, et littéralement dans les régions, il y avait une lumière complète, et juste à côté, presque comme une ville à côté, de l'obscurité totale. Il a commencé à y avoir une agitation dans le royaume des esprits qui était incroyable. À ce point où tous ces miracles et ces choses ont commencé à se produire, cet ordre mondial a commencé à être très en colère, parce que ce qui se passait était au-delà de leur contrôle, de la capacité de les manipuler et d'empêcher de se produire. Et cela rend le diable très fou. Vous savez qu'il devient très fou quand nous commençons à fonctionner dans le vrai pouvoir du Dieu vivant. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à vraiment tout mettre en œuvre pour essayer de faire tout pour arrêter l'œuvre de Dieu. C'était sur le point de commencer à arriver. J'ai commencé à voir la persécution à des échelles sans précédent. À ce stade, une autre chose inhabituelle s'est produite. Cette effusion de bénédiction et cette effusion de persécution a commencé à vraiment s'intensifier et les gens étaient emmenés, et j'ai vu quelque chose de très inhabituel. J'ai vu de nombreux pénitenciers dans tous les États des États-Unis, particulièrement concentrés en Californie. Dans le rêve, j'ai vu beaucoup de prisons d'État. En 1983, le Saint-Esprit m'a parlé et a dit qu'il permettait au diable de construire des prisons dans l'État de Californie qui deviendraient éventuellement des centres de détention pour les chrétiens. Et que ces prisons étaient construites dans des zones rurales qui étaient normalement 15 à 25 miles de toute autoroute principale. Et j'ai dit, pourquoi serait-ce le cas? Et il a dit, pour que ces personnes puissent être emmenées pendant la nuit. Be taken in the night hours. I was on my way to conduct another business transaction and I J'étais ran en into route an pour mener individual. une A autre very strange transaction thing happened at this d'affaires point. et j'ai rencontré un individu. Une chose très étrange s'est produite à ce stade. Il était très excité et a commencé à me parler de quelque chose qu'il venait de vivre. L'homme m'a dit, Ken, je me suis présenté à lui. Il était très excité. Il a dit, as-tu eu ta marque d'identification? Et j'ai dit que je ne sais pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'une marque d'identification? Il dit qu'ils viennent d'adopter une nouvelle marque d'identification et d'ailleurs cela a commencé par une mise en œuvre volontaire en premier lieu. Vous l'avez fait volontairement d'abord. Cet homme m'a dit que je devrais faire le mien très bientôt pour éviter les tracas, car bientôt tout le monde devra l'avoir pour faire des affaires. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est un mauvais dessin, parce que nous ne sommes pas des artistes et je suis un dessinateur de type bâton. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi ce soir. Je vais vous expliquer à quoi ressemblait celui que j'ai vu sur la phalange de la main droite. Cet individu avait ce qui semblait être comme le soleil éclatant du Mexique. Quelqu'un a déjà vu le soleil éclatant du Mexique. Vous savez qu'il ressemble à un soleil avec un visage dessus. C'est à quoi cela ressemblait, sauf ces rayons ici, il ne ressemblait pas du tout à ça. Si vous pouviez vous imaginer le soleil éclatant et puis un hologramme, des rayons jaillissant sous forme de soleil. C'était l'autre paume, c'est à l'envers, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, nous avons fait une erreur. En fait, je ne l'ai pas fait, mais je vais prendre la responsabilité parce que je ne veux pas que mon ami ait la mauvaise réputation à ce sujet. J'aime ce gars tellement. Cette main était donc face à la droite, c'était à l'intérieur et il y avait un autre emblème comme vous le voyez sur la phalange. Donc, ce gars était très excité à ce sujet. Il était très heureux parce qu'il a dit qu'on n'aurait plus à utiliser ces stupides cartes. À ce stade du rêve, nous étions déjà sur le point d'utiliser des cartes pour tout effectuer. De toute façon, je suis au Kmart et j'espère que si vous travaillez au Kmart, vous n'êtes pas en colère contre moi ce soir. Mais ce que je vais vous dire est choquant et a été confirmé dans 4 villes lors de la tournée. Je suis allé pour payer mes balles de golf et alors que je les posais sur le comptoir, j'ai regardé plus bas et j'ai remarqué ce très inhabituel appareil sur la caisse, vous savez comme lorsque vous allez à l'épicerie où ils pèsent les fruits et légumes. À ce Kmart, il y avait à peu près de cette grandeur, d'environ 8 pouces et demi par once, de couleur grise et avec une forme de main sur le dessus, avec pas exactement comme ceci parce que, encore une fois, c'est un très mauvais croquis. Par ailleurs, Stan me disait que nous allions sortir le nouvel exemple, nous vous l'apporterons. Mais j'ai vu exactement la même représentation que j'ai vue dans le rêve apposée sur ce bloc et j'ai demandé à la dame, pouvez-vous s'il vous plaît me dire de quoi il s'agit? Et elle a dit, je vous le ferai savoir, ils viennent de les amener et nous ne savons pas exactement ce qui va se passer
discuter avec eux parce qu'ils ne nous l'ont pas dit. Mais un superviseur m'a dit que ce qu'ils ont l'intention de faire est bientôt dans un avenir rapproché. Il suffira de passer la main devant et ça s'occupera du scanning. Somebody might be here tonight that's seen these same handprints on these pads. Quelqu'un pourrait être ici ce soir qui a vu ces mêmes empreintes de main sur ces blocs et certains points de vente au détail. J'ai entendu dire qu'ils ont été vus dans des Walmart et d'autres dont je ne connais pas les noms, ou des magasins de la côte Est. Et une autre chose qu'ils m'ont dit, c'est exactement ce qui m'est arrivé à moi. J'ai commencé à témoigner à cette dame d'ailleurs, et j'aurais aimé pouvoir vous dire que je l'ai amenée à croire en Christ, ce que je n'ai pas pu, mais je l'ai secouée au plus profond de son être, je lui ai dit des choses sur l'Antéchrist à propos de la marque de la bête, et puis je lui ai dit certaines choses sur sa mère et son père et sa vie à la maison et tout ça, mais elle ne voulait pas accepter le Christ. Et la dame en ligne avec son gros sac de pop-corn commençait à se mettre en colère contre moi, mais sachez que la caissière a été secouée. Et environ 2 semaines plus tard, elle était partie et certaines personnes m'ont dit oui, nous la voyons aller et venir. C'est un peu bizarre comment ça se passe. À ce stade, j'ai vu une chose très inhabituelle à nouveau avec la main de cet homme, cette agitation. J'ai eu très peur. Et quelque chose a parlé à l'intérieur de mon ventre et m'a dit sors d'ici aussi vite que tu peux. Et j'ai commencé à penser, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est vraiment la fin du monde. À ce stade, j'ai commencé à courir chez moi aussi vite que j'ai pu. Pendant que je courais, je veux vous dire ce que j'ai entendu dans mon esprit, je ne savais pas que c'était mon esprit à ce moment-là. Si vous avez une Bible, je vais lire très rapidement Révélation 13. Je ne savais pas que c'était les Écritures que j'entendais, c'était à l'intérieur de mon estomac. Chapitre 13, verset 16 dans Révélation. Et elle fit que tout petit et grand riche et pauvre, libre et esclave reçoivent une marque dans leur main droite ou leur front et que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le numéro de son nom. C'est ici est la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Maintenant, je cours aussi vite que possible pour rentrer chez moi parce que je réalise, oh mon Dieu, ma femme est là et elle est seule. Une autre écriture vient dans mon cœur. Je ne le savais pas, c'était Matthieu 24 à propos de l'abomination, de la désolation. J'arrive donc à la poignée de porte, j'ai commencé à ouvrir la porte même si cette écriture me disait n'entre pas dans ta maison, ne reviens pas. Je l'ouvre pour voir la présence la plus démoniaque que j'ai jamais vue. Cette présence que j'ai rencontrée à ma porte d'entrée, alors que j'ouvrais la porte. Je ne peux pas vous dire que c'était le diable lui-même. Il était très sombre, il y avait un linceul noir autour de lui. Ce n'était pas comme dire une peau afro-américaine, ou quoi que ce soit comme ça. Ce n'était pas la peau qui était sombre, c'était un linceul de ténèbres qui était au-dessus de cet être. Cet être avait l'air très sinistre, et sa seule présence m'a saisi le cœur avec une grande peur. À ce stade, j'ai commencé à crier aussi fort que possible et je me suis réveillée du rêve. Je suis revenue de mon rêve, je me suis assis dans un fauteuil berçant et j'ai commencé à lire cette Bible avec diligence. J'ai une vraie habitude dans ma vie de toujours retourner à l'arrière des choses et je suis allée directement à l'arrière de la Bible où on lit Apocalypse. Je dois vous dire, je ne savais pas ce qu'Apocalypse signifiait à l'époque. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Cela n'avait aucun sens pour moi et je me suis endormie. Et instantanément, le rêve a recommencé exactement là où il m'avait laissé face à cette créature très sinistre. Je pense que la créature était un démon, une sorte de présence démoniaque. C'était très intense et ça m'a saisi le cœur. J'ai claqué la porte et je me suis enfuie. J'ai réalisé que ma femme en fait n'était pas chez moi et qu'elle était partie. Je le savais par cette présence. C'est juste difficile de vous dire à quel point j'avais peur. J'ai alors commencé à courir et j'ai couru. Il me semble en mon esprit avoir couru quelques kilomètres et je me suis fait attraper par l'un de ces étranges camions de police, par ces policiers militaires. Ils connaissaient mon nom, même si je ne leur ai pas dit. Ils connaissaient mon nom et ils m'ont emmené dans ce bâtiment du gouvernement. C'était un grand bâtiment et ils m'ont emmené dans une pièce et il y avait ma femme
femme et ce monsieur plus âgé que j'ai commencé à appeler l'évangéliste. Ils avaient été capturés et ils savaient exactement où m'emmener. C'était très étonnant pour moi parce que je me demandais comment ils savaient toutes ces choses sur les gens. Et donc ils savaient des choses sur nous et ils nous ont emmenés dans cette pièce. J'y étais avec ma femme et ce monsieur plus âgé. Ils ont commencé à nous interroger poliment. Ils ont commencé à nous demander si vous êtes coopératifs, concluez cet accord avec ce nouveau gouvernement et tout ira bien. Eh bien, ma femme, que vous rencontrerez si vous venez aux réunions à l'avenir, est l'une des plus audacieuses chrétiennes que j'ai jamais rencontrées. Elle est aussi probablement l'une des croyantes les plus gentilles et les plus douces que j'ai jamais rencontrées. Mais elle se mettra dans la face du diable. Et elle et cet homme plus âgé ont commencé à prêcher à ces gens qui essayaient de nous convaincre de ce nouvel alignement, de ce gouvernement. Et alors ils nous ont sortis de là et nous ont mis dans une autre pièce. Et maintenant c'était beaucoup d'interrogations et de contrôle sur l'esprit. Ce qui s'est passé était que mon esprit, je pouvais me sentir attiré presque à cet ordre et vous savez, si nous ne causons aucun problème, tout ira bien. C'est de cette façon que mon esprit a commencé à fonctionner, mais pourtant le monsieur plus âgé et ma femme ont continué à se battre contre ça, avec toute leur force spirituelle et les défier avec les Écritures. C'était incroyable pour moi parce que la capture était presque comme s'ils l'avaient planifiée. Vous savez, je ne sais pas comment cet être était arrivé chez moi et comment ils avaient su m'attraper, mais il semblait que ces choses avaient été planifiées. Certaines choses étranges se sont passées avant que cela ne m'arrive, c'est que toutes les nations du monde étaient comme une seule. Il n'y avait plus de nations individuelles souveraines, les continents n'étaient plus divisés en pays, mais les continents étaient divisés en régions. Continents were no longer divided into countries, but continents were divided into regions. And one thing I want to tell you about this time, that the awareness of God being on the global scene at this time was c'est la conscience de Dieu sur la scène mondiale à cette époque était presque impossible à détecter. L'ordre mondial n'avait aucune présence de Dieu en lui. Le mal à ce stade du rêve avait commencé à envahir tous les aspects de la société. L'obscurité était partout et je disais d'Aston que ce que j'ai vu c'est qu'il y avait une ligne claire de qui était le peuple de Dieu, de qui ne l'était pas, je veux dire. Vous pouviez marcher dans la rue et vous saviez instantanément qui était qui. Ce n'est pas comme si ça se passe en ce moment et vous vous demandez, vous savez parfois vous allez dans de grands groupes de personnes et vous vous demandez, je me demande qui est sauvé ici, je me demande qui connaît le Seigneur. C'était si évident. Il y avait une ligne de délimitation claire. La démarcation était marquée spirituellement et était clairement visible. Quand nous étions interrogés, le contrôle de l'esprit était phénoménal. Ce n'était pas comme n'importe quel humain pourrait faire dans un interrogatoire. Mon esprit a commencé à être vraiment balayé par l'anxiété et la peur, puis parce que ma femme et ce monsieur plus âgé ont continué à être très audacieux et un peu dans leur face. Ils nous ont fait sortir et ils nous ont emmenés dans ce très très long couloir. Dans ce couloir, il y avait des milliers de personnes alignées. Le couloir, il semblait être au moins d'une centaine de mètres de long, probablement plus, mais dans ma capacité à percevoir en profondeur dans le rêve, il y avait une longue file de personnes et toutes les 5 ou 6 minutes, ces personnes avançaient et faisaient un pas. Nous étions dans cette ligne depuis longtemps quand les gens faisaient irruption des portes sur le côté de ce couloir et commençaient à harceler les gens et leur dire de renoncer à leur foi. Ils n'utilisaient jamais le nom de Jésus. Ils n'utilisaient jamais le nom de Jésus-Christ. Ils n'utilisaient jamais le nom de Dieu. Mais ils disaient, vous devriez renoncer à votre foi et vous pourriez encore vivre. Et votre foi est vide. Et c'était une sorte de défi blasphématoire que ces gens amenaient contre les gens dans la ligne. Challenging that these people were bringing against the people in the line, and every so often somebody would crack, they would just collapse, and they would drag them away, and they would renounce their faith in Christ. Et de temps en temps, quelqu'un craquait et s'effondrait simplement, et il les traînait loin, et ils renonçaient à leur foi en Christ. Ça m'a rendu très très mal à l'aise d'être dans cette ligne. Ce n'était pas facile parce que je ne savais pas trop ce qu'ils allaient nous faire. Je n'étais pas sûr s'ils allaient nous mettre en prison ou peut-être nous battre pour nous faire peur ou quoi d'autre. Ce n'était pas encore clair pour moi. Éventuellement, nous nous sommes rendus à une batterie de 3 doubles portes. Après la dernière double porte, nous avons été placés dans une pièce qui ressemblait comme à une cellule de détention et il y avait le vieil homme au premier rang, ma femme et puis moi.
Et ils ont ouvert les portes très rapidement et ont emmené ce monsieur plus âgé dans la pièce et je ne savais pas ce qui lui arrivait à ce stade du rêve, car ils ont fermé les portes très rapidement. Environ 6 minutes plus tard, ils ont ouvert les portes. Cette fois-ci grande ouverte, et ce que j'ai vu était, je pense, le sentiment le plus vide que j'ai jamais expérimenté de toute ma vie. J'ai vu cet homme qui était un très très grand homme. Il était grand comme un joueur de basket professionnel, mais il était très grand comme un joueur de football professionnel. C'était un homme extrêmement grand et il avait une grande capuche comme une capuche en satin sur la tête avec des trous pour les yeux pour voir. Ma femme était devant moi et ils ont commencé à lui dire qu'elle pouvait renoncer à sa foi et vivre. Et à ce point, j'ai réalisé ce qui se passait parce que cet homme se tenait là avec une énorme épée. J'aurais probablement dû faire un petit dessin pour vous ce soir pour vous montrer à quoi ressemblait cette épée. Pour vous donner une bonne idée de ce à quoi elle ressemblait, je vais vous la tracer dans le ciel pour ainsi dire. Elle commençait donc ici avec une poignée, et ça montait comme ça, puis comme ça, et puis une grande arche comme ceci, et c'était une épée très effrayante. Et puis j'ai vu cette table. C'était un peu plus longue que l'être humain moyen et un peu plus large. Et ma femme a dit qu'elle n'allait pas renoncer à sa foi en Jésus. Elle a commencé à prêcher puissamment. Et vous savez, je souhaite encore aujourd'hui être aussi audacieux qu'elle en ce moment parce que je ne le suis pas. Et elle a commencé à réprimander le diable et l'appeler de tous les noms. Et alors, ils se sont mis en colère et l'ont attaché sur cette table. En passant, c'était comme ça, face vers le haut. Alors elle regardait le ciel avec cet homme debout derrière elle, avec cette épée. Il a pris l'épée et lui a coupé la tête, juste en ma présence. Je l'ai vu. Je ne veux pas vous dire que je veux que cela arrive à ma femme. Je ne sais pas si cela arrivera. Je n'ai jamais entendu clairement Dieu me dire que je mourrais en martyr encore. Mais je sais que tout dans le rêve jusqu'à présent s'est déroulé presque exactement comme je l'ai vu. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette épée a laissé une marque indélébile dans ma vie. Je venais d'assister à l'exécution de ma femme et j'étais très chagrinée, mais pour être très honnête avec vous, j'avais plus peur de ce qui allait m'arriver ensuite que le fait que ma femme venait de mourir. Et je sais que cela semble très égoïste, mais si je vous disais le contraire, je mentirais et Dieu s'occuperait de moi. J'étais plus préoccupée par ma vie que sa mort à ce moment-là. J'avais très très peur. Et je savais que, maintenant je vais mourir. Et je savais que dans mon esprit, je ne pouvais pas faire ça. Je n'allais pas y arriver. J'étais paralysée. Et mon esprit a commencé à me tourmenter et est presque devenu littéralement vide. Mon estomac a commencé à crier à haute voix, « Jésus, s'il vous plaît, aide-moi, j'ai peur. » Mais le message n'a pas pu sortir parce que mon esprit était paralysé. Et c'était comme si j'avais la grippe, un cas extrême de grippe. Mes dents claquaient et je tremblais de frissons. Je ne pouvais pas traiter mes pensées du tout dans cette situation. C'était comme si j'avais totalement perdu toutes les facultés de mon esprit. Ma capacité à être conscient de ce qui se passait à ce moment-là. C'était terrible. Et même si cela n'a duré que pendant peut-être 5 ou 6 minutes, cela semblait être des heures en raison du poids extrême de cette attaque contre moi. J'ai commencé à vraiment essayer de crier dans mon estomac. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais que c'était mon esprit maintenant, mais dans le rêve, c'était juste une guerre dans mon estomac et mon esprit. Et finalement, c'est comme si quelque chose pénétrait de mon estomac dans mon esprit, et j'ai pu invoquer spirituellement Jésus et lui dire que j'ai peur Jésus, s'il te plaît, sauve-moi, aide-moi. À l'instant même où la communication spirituelle est arrivée, j'ai senti une main saisir mon épaule. Et encore une fois, c'est très inhabituel, car pour un bref instant, j'étais plus intéressée par la main qui me serrait que par ce qui m'arrivait. Dès que cette main m'a saisie, j'ai eu très chaud et les frissons m'ont quitté. Et c'était comme si mon esprit pouvait maintenant voir et comprendre clairement ce qui se passait. Je n'oublierai jamais la main. C'était une main d'apparence très robuste et on aurait dit qu'elle avait fait beaucoup de travail.
Presque, vous savez, comme un homme qui est un ouvrier qui utilise ses mains, comme un mécanicien ou un constructeur ou un plombier ou quelque chose comme ça. C'était une main très robuste et c'était une main très épaisse. Ce n'était pas comme la mienne, vous savez que je suis un peu une personne au petit os, mais c'était une main très solide et elle a saisi mon épaule et la chaleur et la paix ont commencé à m'inonder. Après quelques instants, je me suis retournée et il y avait le Seigneur Jésus-Christ debout derrière moi. Je ne sais pas comment il est entré dans cette pièce, parce que ce n'était qu'une petite cellule de détention et que les portes derrière nous étaient fermées. Et puis tout d'un coup, il m'a regardé dans les yeux, il m'a regardé très très sévèrement. Ce n'était pas comme une réprimande ou une condamnation, mais c'était plutôt juste lui qui regardait et scrutait dans ma vie. Et la chose la plus inhabituelle m'est arrivée à l'instant même où je l'ai regardé. Ses yeux n'étaient ni bruns, ni verts, ni bleus, ou rien comme ça. Ils semblaient être rouges comme le feu et il regardait clairement toute ma vie. À ce moment-là, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, en me regardant, il regardait à travers moi et il savait tout de moi. Il connaissait mes forces, il connaissait mes faiblesses, il connaissait chaque mensonge au plus profond de moi. Il connaissait chaque tromperie. Il connaissait chaque endroit où j'avais peur et que j'avais compartimenté. À travers son regard sur moi, tout mon être m'a été exposé. C'était très effrayant. C'était un moment très intense. J'aurais souhaité pouvoir dire que voir Jésus à ce moment-là m'a rendu très heureux, mais ce n'était pas le cas. Cela m'a fait très peur. Je comprends maintenant quelle est la peur du Seigneur à cause de cette expérience. Et quand il a regardé à travers moi, il savait tout de moi. Il connaissait chaque recoin. Et quelques instants après d'avoir réalisé cela et réalisant ma propre dépravation, il m'a parlé et il m'a regardé sévèrement dans les yeux et il a dit « Ne crains pas mon fils car la mort ne te retiendra jamais ». Et puis instantanément, c'était comme une sorte de courage qui inondait à travers moi. J'aimerais pouvoir vous dire que je suis devenu très audacieux, que j'ai prêché et sauvé tout le monde, mais ce n'est pas le cas. C'était juste le courage de traverser ce qui était devant moi. Et donc cet homme m'a attaché, mais juste avant, ils m'ont demandé une autre fois, « Veux-tu renoncer à ta foi maintenant ?» Et j'ai dit non. Il est le Seigneur de tous. Et je savais qu'il m'avait sauvé dans le rêve à cause de la prière faite avec l'homme plus âgé, mais quand je l'ai regardé, je le savais maintenant, et je peux vous dire que je sais avec certitude qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi de tous les rois. Et je vous dis où les Écritures disent chaque genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le Seigneur, que ce soit au ciel, sur terre ou sous la terre. Quand je l'ai vu, il n'y a pas un genou, il n'y a pas une langue qui n'avouera sa seigneurie, quel que soit le côté de la médaille où il se trouve lorsqu'il se révélera à eux. Tous les genoux s'inclineront, croyez-moi, parce que cette présence dans laquelle il se tenait était si puissante, si impressionnante, si ointe, si terrible pour ainsi dire. Comme les Écritures le disent, qu'il est terrible en sa présence. Terrible dans le sens que vous saviez qu'il n'y a aucun pouvoir sur terre qui pourrait le défier. Je n'ai pas peur des bombes nucléaires du tout. Je n'ai pas peur d'une catastrophe nucléaire parce que je sais que le Dieu de l'univers qui s'est révélé à moi est plus grand que toute démonstration que l'homme peut concocter. Et j'ai vu ça à son sujet. Et ensuite ils m'ont attaché et ils ont dit « Tu peux renoncer ». Et j'ai dit non. Je ne peux pas renoncer parce qu'il est le Seigneur de tous. Et il devrait être ton Seigneur. C'était mon grand sermon. Quand cet homme m'a coupé la tête, dès l'instant où j'ai vu l'épée venir vers le bas et qu'elle a touché mon cou. Au moment où la lame a touché mon cou, j'étais parti. Je n'ai ressenti aucune mort que ce soit. Et tout d'un coup, j'étais debout. Ce n'était pas un plafond comme ici, mais c'était assez, et je me tenais là et je tenais encore la main d'une personne et je regardais en bas la scène. Et c'était très grotesque. Et je ne sais pas pourquoi, on m'a montré ça de cette façon, mais je vais vous dire exactement ce que j'ai vu du début à la fin. Ma tête a été coupée et je saignais à profusion. C'était très très étrange et même si cette main me tenait, je ne savais pas qui c'était. J'étais en fait plus intéressée à me voir mort là-bas que le fait que j'étais en fait délivrée de la mort. Puis tout d'un coup, j'ai baissé les yeux et j'ai réalisé mon Dieu, c'est un autre de ses mains rugueuses tenant ma main. Et j'ai levé les yeux et c'était le Seigneur encore, le Seigneur Jésus-Christ. Rendu à ce point, il est passé d'un Dieu puissant et omniscient à un Dieu qui me tenait la main. Cela m'a donné la compréhension que j'étais maintenant son fils, j'étais son frère, nous étions frères.
Il n'avait And pas I honte de had an m'appeler son understanding frère. all of a sudden Et that j'ai I tout was d'un coup equal compris with que him, j'étais not égal à as lui. God, the deity, Non not pas as comme Dieu Jesus la the Son, divinité, but non pas as comme Jésus a le son Fils, mais of comme God. Fils de Dieu. Not the Son Pas of le God, the Fils de first Dieu, begotten, the le only premier begotten, but engendré, a le seul Son. engendré, You know, not a mais un Fils God, de because Dieu. the Scriptures clearly tell Pas us un we're Dieu, created a little parce que lower les than the Écritures nous angels. disent But there clairement que was nous an sommes créés un equality peu in the plus bas sense que that les we were anges. brothers now. Mais il y avait And une that it égalité dans no le sens longer où was nous it a étions frères fearful thing maintenant. for me to stand in His Et ce presence, n'était plus but une there chose was effrayante immense pour moi de me tenir en acceptance. sa présence, Folks, there mais was il y avait une immense immense understanding. I acceptation. have clear understanding Il y avait of une things immense now that I can compréhension, preach with j'avais great une fire, compréhension like claire des the choses et scripture that says maintenant je pouvais precious prêcher in avec the un grand sight of the feu, Lord comme is the l'Écriture death of qui His dit saints. que ce qui est I précieux never aux yeux weep du at Seigneur funerals est la mort ever de ses since saints. this dream. Je ne pleure Never. jamais aux funérailles depuis Because ce I rêve. know in the presence of the Jamais. living God that when Parce que je His sais que dans la children présence du are Dieu coming through vivant, death, lorsque it's ses enfants precious to traversent la Him. mort, I cela lui est saw Him précieux pour take me lui. through death. I Je saw l'ai Him vu spare m'emmener à me travers la this mort. Je l'ai vu feeling of death m'épargner ce even though I sentiment de died. mort, même And si then je when suis He mort. gathered me into His Puis bosom, quand so il to m'a speak, recueilli dans into son sein death, pour ainsi He dire dans la showed me mort, that as the il m'a Scripture montré says, que it comme doesn't les appear Écritures what le we shall disent, be, but lorsque le we know Fils that de when Dieu He paraîtra, appears, nous we serons semblables à shall lui be parce que nous like le verrons Him. tel qu'il est. Folks, at that À moment, ce I was like moment-là, j'étais comme Jesus. Jésus, In image, en in image, faculty, in en understanding, I faculté, could not longer, en excuse me, compréhension. any longer see Je any ne of my pouvais plus voir weakness. aucune de None mes of my faiblesses. frailties were known to me any Aucune de longer. mes I was faiblesses ne m'était completely connue à delivered out of présent. all of that. J'étais Truly, to be in complètement the délivré presence de of the tout Lord is cela. to be like Him. Pour être vraiment en Folks, it's présence du worth it. Seigneur, c'est d'être comme You know lui. what? It's worth Ça laying vaut le down coup. this life and all of Vous its savez pleasures quoi? and all Ça of vaut its la peine de goals and all of traverser its la vie et tous aspirations ses just plaisirs to et tous gain ses Christ. défis et I toutes know what ses Paul meant now aspirations when he juste said, pour gagner I have Christ. considered it all Je sais ce que Paul loss voulait to dire gain maintenant quand Christ. il a dit: J'aurais considéré tout cela comme une perte pour gagner Christ.